Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un itinéraire animé avec plusieurs étapes avec la possibilité de changer de véhicule. Alors pour cela, je vais utiliser le logiciel gratuit Route Generator et le logiciel de montage que j'utilise. Je veux parler de VSDC. Alors c'est une question qui m'a souvent été posée lors de mes derniers tutos sur les versions précédentes de Route Generator. Je me suis décidé à vous présenter un exemple en profitant d'une nouveauté de la dernière version, la 1.11.0, qui permet de faire défiler la carte. Alors si ça vous intéresse, un petit coup de jingle et c'est parti. Je vais réaliser un itinéraire avec 2 étapes. Donc je vais partir de Lyon en voiture pour me rendre à Toulon et ensuite je prendrai le bateau pour aller à Calvi en Corse. Mais avant de réaliser ces itinéraires, je vais procéder à quelques réglages dans les paramètres. On va d'abord donc dans Edit, Préférences. Et comme je vais enchaîner 2 itinéraires, je vais changer le temps à la fin. C'est-à-dire, après le défilement de l'itinéraire, ici, la vidéo s'arrêtera 2 secondes après. Donc là, moi, je vais mettre 1 seconde, comme ça, entre les 2 défilements, il y aura 2 secondes au lieu de 3. Ensuite, dans Avancer, je vais décocher la case Montrer véhicule au début et à la fin. En principe, j'aime bien voir les véhicules au début et à la fin, mais comme je vais enchaîner 2 routes, je n'ai pas envie de voir le véhicule du premier tracé pendant que la deuxième étape se déroule. Je reviens à l'onglet principal. Et enfin, dans le tuto précédent sur la présentation de la version 1.11.0, j'avais montré qu'avec un temps de 5 secondes, si la carte défilait, ça pixelisait. Alors, en augmentant le temps de défilement de l'itinéraire, cela pixelisait plus ou du moins beaucoup moins. Mais la solution est d'augmenter la valeur du bitrate ici. Au plus on augmente le bitrate d'une vidéo, au plus on obtiendra des images de meilleure qualité. Ça augmentera un peu aussi la taille de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc après plusieurs essais, la valeur de 15 000 me semble être un bon compromis. Et là, ça ne pixelle plus. Je mettrai aussi un temps un peu plus long, je mettrai 15 secondes, car avec 5 secondes, une carte qui défile vers le bas, ça fait un petit peu mal aux yeux. Alors voilà pour les paramètres que j'ai choisis, et je valide par OK. Pour réaliser ces 2 étapes, je vais utiliser des fichiers GPX que j'ai créés avec des logiciels ad hoc. Bien sûr, le mieux est d'enregistrer les GPX pendant le voyage. Alors le but va être de faire un montage en enchaînant les 2 étapes et faire en sorte que la carte défile. Je vais commencer avec le trajet qui va de Lyon à Toulon en voiture. Alors pour cela, je charge en cliquant sur l'icône importer un GPX, je charge le GPX qui va de Lyon à Toulon. Donc là, je suis déjà dans le bon dossier. Si ce n'est pas le cas, je le cherche. Je fais Lyon-Toulon et je fais ouvrir. Et là, j'importe une nouvelle carte à partir de Google Maps. Voilà, il affiche la carte. Les échelles sont toutes les deux à 1. Je peux essayer de positionner la carte comme je veux. Mais avec les échelles à 1, Route Generator va adapter la taille de la carte pour la faire entrer dans l'écran final, comme je l'ai montré dans le tuto de présentation de la version 1.11.0. Donc ça veut dire que la carte ne défilera pas. Alors, je vais changer les échelles pour faire défiler la carte. Alors en X, je vais mettre 2 et en Y, je vais mettre 3.5. Petite remarque, quand vous entrez une valeur en X ou en Y, il ne faut pas valider par entrée, sinon vous quittez la fenêtre comme si vous aviez fait OK. Donc là, j'ai mis mes échelles, je vais remonter ma carte pour afficher Lyon en haut de la carte. Et là, on voit que si je descends l'ascenseur, je vais très bas vers la Tunisie. Et si je vais sur la droite, je me retrouve vers Sarajevo, etc., etc. Donc, ma carte n'est pas assez zoomée. On voit Lyon et Calvi pratiquement tout de suite, mais à mon goût, la carte n'est pas assez zoomée. La preuve, c'est que à peine je descends l'ascenseur, je vois Calvi. Donc, ma carte ne défilera pas. Je pourrais jouer sur le zoom pour avoir un peu plus de détails sur la carte, mais je ne veux pas y toucher. Pourquoi? Parce qu'en faisant des essais pour préparer ce tuto, j'ai découvert que si les échelles sont déjà à 2 et à 3,5 au lieu d'être à 1 quand j'arrive dans cette fenêtre, la carte sera zoomée.
Alors je vais vous montrer comment ça se passe, ça sera plus clair. Alors je valide par OK. Il ouvre l'explorateur Windows pour que j'enregistre la carte qui vient de Maps. Alors je donne un nom à la carte, je l'appelle carte 1 et je valide. Maintenant je recommence l'opération, j'importe de nouveau mon fichier GPX, j'ouvre, je vais dans importer une nouvelle carte de Maps. Mes échelles sont toujours à 2 et à 3,5 parce que je les avais enregistrées le coup d'avant. Et là on s'aperçoit que la carte est beaucoup plus détaillée, donc elle a été zoomée. Alors, est-ce que c'est un fonctionnement normal ou c'est un bug du logiciel? Je ne sais pas. Mais pour avoir une carte zoomée, il faut que les échelles soient aux bonnes valeurs au moment où je fais l'importation à partir de Google Maps. Alors, je vais aller de Lyon à Calvi. Donc Calvi est beaucoup plus sur la droite. Donc le but est de positionner le départ de l'itinéraire de façon à ce que lorsque je viens dans le coin en bas, je vois la ville d'arrivée. Donc je vais positionner Lyon en haut à gauche et je vais descendre mes ascenseurs complètement en bas à droite. Là j'ai descendu celui du haut, je vais mettre celui du bas et là je vois Calvi. Quand c'est terminé, je valide par OK. J'arrive au même endroit où j'avais enregistré la première carte, et vu que j'ai fait la même opération, je remplace la carte que j'ai enregistrée le premier coup. Je fais OK, je remplace, et voilà. Après avoir validé, il arrive que, comme ici, la carte n'est pas à la bonne taille, c'est pas un problème, ça arrive parfois dans le logiciel, mais on verra ensuite dans la vidéo que la carte sera à la bonne taille, comme dans l'importateur de Google Maps. Je choisis le véhicule, comme c'est un trajet par la route, je choisis une voiture. Je dis que je mettrai 15 secondes pour le temps. En cliquant sur le bouton générer la route, je génère l'itinéraire. J'arrive toujours au même endroit, je crée mon dossier, je vais l'appeler Lyon-Toulon. Je sélectionne le dossier, la route défile et la vidéo est générée. Alors la carte ne défile pas. Dans Route Generator, ça ne défile pas, mais ça défilera dans la vidéo. Voilà, on approche de la fin. Voilà, c'est terminé. Je vais faire une lecture de la vidéo pour voir ce qui se passe. Je vais dans le dossier Lyon-Toulon, je double-clique sur out.mp4. Donc on voit que là, la route a tous les détails, contrairement à ce qu'on a vu dans Route Generator. Et la carte défile. Et ça ne pixelise pas. Voilà, on est arrivé au bout, c'est terminé. Avant d'aller plus loin, je vais sauver le projet, toujours au même endroit, sinon je change. Je fais Lyon-Toulon. Voilà, mon projet est sauvegardé. Maintenant, comme l'idée est de faire l'itinéraire de la deuxième étape dans la continuité de la première étape, je vais enregistrer la carte de cette première étape, c'est-à-dire la carte avec la route. Je suis au départ à Lyon, je peux mettre ma carte n'importe où. Il va enregistrer la carte jusqu'en bas, donc où qu'on soit, c'est pas grave. On voit l'itinéraire sans le véhicule, c'est pourquoi j'avais décoché la case pour montrer les véhicules. Je vais sauver la carte en cliquant sur l'icône de sauver la carte qui est affichée. Je clique, j'arrive toujours au même endroit et là je lui donne le nom carte avec route. Comme ça les choses seront claires. Et j'enregistre. Maintenant, je vais m'attaquer au deuxième trajet. Pour bien voir ce qui se passe, je vais partir de zéro en créant un nouveau projet, mais j'aurais pu rester sur cette carte. Donc je mets un nouveau projet, et maintenant j'importe le GPX, toujours par la même icône, pour le trajet en bateau qui va de Toulon à Calvi. Je fais ouvrir, mais cette fois je n'importe pas la carte à partir de Google Maps, mais j'ouvre une carte qui existe. Et je vais choisir la carte que j'ai enregistrée précédemment, où il y avait la route de la première étape. Donc je clique sur Open Existing Map et je choisis ma carte avec route. J'ouvre, donc on voit la carte qui est plus détaillée ce coup-ci. Donc un coup c'est pas très bien détaillé, un coup c'est bien détaillé, donc il ne faut pas s'affoler avec la taille des cartes à ce niveau-là.
Pour bien différencier les deux itinéraires, je vais changer la couleur et je vais lui mettre du bleu pour le trajet en mer. Voilà. En rouge, on a l'itinéraire qui vient de Lyon à Toulon par la route. Et en bleu, on a l'itinéraire qui va de Toulon à Calvi par la mer. Alors comme je suis en mer, je vais changer le véhicule, je vais pas lui mettre une voiture. Je vais venir là, on verra mieux. Je pourrais y mettre le galion ou ce bateau. Bon, allez, on va mettre le galion, c'est pas mal. Je fais pas de lecture. Je vais tout de suite enregistrer. Je suis dans le dossier Lyon-Toulon. Je reviens sur le dossier tuto et je crée un nouveau dossier. Toulon-Calvi. Et je sélectionne le dossier. Et la route se génère. On voit le galion qui démarre. Et comme tout à l'heure, la carte ne défile pas dans le logiciel. Mais comme je l'ai déjà dit, elle défilera dans la vidéo. Voilà, c'est terminé, on approche de la fin, il enregistre la vidéo et c'est terminé. Voilà, on va visionner la vidéo, j'ouvre le dossier Toulon-Calvi, je fais Out MP4 et hop, on voit la route de Lyon à Toulon et puis tout de suite après derrière, le trajet en bateau a démarré et la carte défile. Et voilà, on arrive à Calvi. Avant de quitter Route Générateur, je n'oublie pas de sauver le projet Toulon-Calvi. Comme ça, si on veut y revenir, ça sera bon, je valide. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'assemblage des vidéos dans le logiciel de montage. Pour ma part, ce sera dans VSDC. Maintenant, j'ouvre VSDC. J'avais déjà créé le projet que j'ai appelé comme par hasard de Lyon à Calvi. Et maintenant, j'importe la première vidéo. Je clique ici, j'ouvre le dossier Lyon-Toulon, je sélectionne la vidéo Out MP4 et je fais ouvrir. De la position du curseur parce qu'il est au début et j'ajoute une couche. Donc là, j'ai la première vidéo. Ensuite, j'importe la vidéo du deuxième trajet, c'est-à-dire de Toulon à Calvi. Ça s'appelle aussi Out MP4, c'est pas un problème. Et là, cette fois, j'insère une couche. Comme ça, la vidéo se met tout de suite derrière la première. Je me mets au début. Je fais une prévisualisation. L'itinéraire démarre. On voit la carte qui défile. Bon, l'image n'est pas très nette, hein, mais vous affolez pas. C'est la prévisualisation. On économise un peu les ressources. Ça sera plus net dans la vidéo finale. Hop, on arrive à Toulon. 2 secondes après, hop, le galion démarre pour aller à Calvi. La carte défile maintenant sur le côté droit. Donc elle a défilé de haut en bas et maintenant de droite à gauche. On arrive à Calvi et 1 seconde après, c'est terminé. Bon, là, ça recommence. J'arrête tout. Alors maintenant, on peut agrémenter le montage en mettant un titre, des photos, etc., etc. Et quand c'est fini, on exporte la vidéo. Donc je vais dans l'exportation du projet. Je change le nom, éventuellement le dossier. Donc là, je suis dans Toulon-Calvi, là où je fais le dernier coup. Et là, je vais garder ce nom qui est le nom du projet de Lyon à Calvi. Ça me convient très bien. Et je fais enregistrer et j'exporte la vidéo. Je vais accélérer un petit peu pour gagner du temps et après on fait une visualisation. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, je vais voir le résultat sur la vidéo finale. Ici, j'ai ma vidéo de Lyon à Calvi, je double-clique. Donc vous voyez que maintenant la carte est beaucoup plus nette, l'image est parfaite, il n'y a pas de pixelisation. Et voilà, ma voiture va arriver à Toulon. On fait une petite pause de 2 secondes, le temps de monter dans le galion et on part pour Calvi. Heureusement que la mer est belle, sinon on aurait été secoué dans le galion. Et voilà, on est arrivé à Calvi. 1 seconde et c'est terminé. Voilà pour le montage final. Voilà comment assembler plusieurs itinéraires avec 2 logiciels gratuits, Route Generator et VSDC. Alors vous allez me dire que certains logiciels permettent de réaliser la même chose d'un seul coup. C'est vrai, mais pour la plupart, ils ne sont pas gratuits. J'en profite pour remercier l'auteur de ce logiciel super sympa qui évolue régulièrement.
Et encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que cela vous donnera des idées pour agrémenter vos prochaines vidéos de voyage. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!